Bonjour à vous, donc Mounir Majoubi. La France est, paraît-il, la championne du monde des startups. C'est votre secteur. Des centaines de petites entreprises qui naissent, parfois se développent. Et pourtant, elles ont du mal à atteindre cette taille critique qui leur permettrait de rivaliser avec les géants de l'Internet, chinois ou américains. Pourquoi ? Simplement des startups. Alors on l'a redit, notre priorité, notre vision, notre gouvernement, c'est de dire on veut faire de la France un champion du numérique au service des humains et de la planète. C'est un slogan, monsieur C'est-à-dire, Majoubi. oui, mais c'est un slogan qui donne des responsabilités. Être des champions, c'est comment on les accompagne à être meilleurs. Au service des humains, c'est donner du sens. Parce qu'on peut faire des start-up et faire de l'innovation dans tous les sens pour faire du profit. Ça, c'est plutôt un continent par ici. Ou alors, on peut faire de l'innovation pour faire du contrôle des populations. C'est un continent par là. Ou alors, il y a le continent européen où on fait des start-up pour les faire grandir, pour changer la vie des gens. Mais dites-nous ce à quoi ça correspond, ce que ça pèse dans l'économie française aujourd'hui, ces start-up. Combien, par exemple, de création d'emplois chaque année? Alors, je vais vous le dire, aujourd'hui en France, c'est près de 10 000 start-up. C'est un des pays où on en a le plus par habitant, qui sont présentes sur tout le territoire. Et parmi ces 10 000 start-up, quelques centaines, parmi celles-là, qui vont très très vite et qui pourraient demain être des champions mondiaux. Qui pourraient, mais qui ne le sont pas. Pour quelle raison? Oui, mais... La France ne les aide pas assez, l'État ne les aide pas assez. Il y a déjà la BPI, la Banque publique d'investissement. Ce qui est très important pour les entrepreneurs, c'est surtout que l'État leur facilite la vie. L'État, il n'est pas là pour faire mieux que les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils sont meilleurs que l'État pour innover, c'est leur boulot. Par contre, l'État doit simplifier. C'est ce qu'on fait depuis 1 an et demi. On simplifie la vie de ces entreprises pour les aider à aller plus vite, à recruter plus vite et à changer le monde plus vite. On va donner des exemples. Il y a des startups en France aujourd'hui qui peuvent devenir des leaders mondiaux sur le diagnostic de santé. L'intelligence artificielle appliquée au cancer. Aujourd'hui, les startups, les entreprises jeunes qui travaillent sur ces sujets, une grande partie des plus prometteuses sont ici en France. Aider les entreprises, ça veut dire quoi, Mounir Majoubi? Lorsqu'Emmanuel Macron est allé à la rencontre de ces dirigeants d'entreprises, des start-up, les entreprises du numérique, l'un de ces dirigeants a dit notre ennemi, c'est l'URSSAF. C'est-à-dire l'URSSAF, c'est l'organisme qui s'occupe des cotisations patronales. Et ce discours qui consiste à dire, eh bien, parce qu'on paye des cotisations, on ne peut pas embaucher, reconnaissez qu'on l'entend beaucoup chez ces petits patrons et d'ailleurs au MEDEF aussi. Écoutez, cette question, quand elle a été posée, elle était un peu provocante. C'est un jeune entrepreneur que je connais d'ailleurs, oui, et qui a voulu provoquer le président. Évidemment que l'URSSAF, c'est pas l'ennemi. L'URSSAF, c'est l'avant-garde. Oui, mais ça révèle un état d'esprit. De la cotisation sociale, de notre sécurité sociale. On a fait un pacte en France, on a fait un pacte en Europe. On a décidé que quand on était malade, c'est la collectivité qui devait s'occuper de nous. Ce pacte, personne ne le remet en cause. Mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce qu'on ne s'affranchit pas des règles dans ce milieu-là? Jamais. Jamais, et c'était ça le message du président de la République. Vous avez une responsabilité majeure, celle de transformer le monde, celle d'être les plus innovants, mais celle aussi de participer à ce pacte national. Ces startups, on veut qu'elles créent. Donc on va les aider à recruter. Ça, c'est comment vous allez on les aider à respecter les règles. Les... Aujourd'hui, vous voyez par exemple les acteurs du numérique, les grands, pas les startups. Vous leur dites aujourd'hui respectez les règles sociales, respectez les règles fiscales, respectez les obligations de contenu. Vous avez raison. Ces grands acteurs du numérique, qui ne sont pas nos startups, qui sont au contraire ceux qui parfois empêchent ces startups d'émerger. Ceux-là, on leur dit aujourd'hui, les règles que vous devez respecter, c'est pas celles que vous définissez. C'est celle que nous, les citoyens, on va définir. Et donc, aujourd'hui, par exemple, je réunis une grande partie des acteurs pour les états généraux des régulations numériques. On va parler de ces sujets. C'est quoi l'avenir de la régulation de la concurrence? C'est quoi l'avenir des contenus haineux en ligne? On ne peut pas rester, nous, à attendre que ces plateformes avancent, décident de leurs propres règles, sans que les citoyens n'aient rien à dire. Et donc, aujourd'hui, les citoyens ont repris la parole. Bon, vous parlez avec beaucoup de fougue. Est-ce que vous serez encore secrétaire d'État dans quelques jours? Puisqu'on le sait, le remaniement se fait attendre, mais il va avoir lieu. Alors moi, vous avez des convictions, vous n'êtes pas un objet posé sur une étagère, pour reprendre l'expression du président de la République? Écoutez, j'en ai parlé avec le président de la République, avec le Premier ministre. Je leur ai exprimé le souhait de rester. Je leur ai dit qu'on avait encore beaucoup à faire pour cette transformation numérique du pays, transformation numérique de l'économie, pour que nos startups soient au service de notre pays, pour que les PME, TPE se transforment elles aussi, pour que l'État lui-même soit un transformateur de ce monde numérique. Donc moi, je suis prêt à rester et je le souhaite très fort. Vous pensez que c'est une simple péripétie, comme l'a dit le président, qu'on ne puisse pas, au bout de 10 jours, vous êtes un membre important de ce gouvernement, trouver un remplaçant au ministre de l'Intérieur, dont en plus on avait anticipé le départ? Écoutez, trouver une équipe, c'est ce qu'il y a de plus essentiel dans une entreprise, c'est ce qu'il y a de plus essentiel dans un gouvernement. D'habitude, ça prend moins de temps. Imaginons-nous, nous devons être l'équipe qui va travailler ensemble ces prochaines années. Il va falloir que nous soyons complémentaires, il va falloir que nous soyons fidèles, il va falloir que nous soyons endurants. Et donc, c'est important d'évaluer les bonnes personnes
pour le bon job. Le remaniement ne passionne pas forcément les Français. En revanche, il y a un sujet qui les intéresse, c'est leur pouvoir d'achat. Oui. Que répondez-vous, on l'entendait dans le journal, à ces Français qui reçoivent leur taxe d'habitation? Beaucoup, effectivement, voient la baisse de 30%, mais un grand nombre, au moins dans une commune sur 6, constatent que la taxe d'habitation, contrairement à ce qu'avait annoncé le gouvernement, eh bien, elle a augmenté. Alors vous aurez noté que dans la très grande majorité, cette taxe d'habitation a bien baissé. Les gens ont bien vu, c'est moins 30%. Mais dans certaines communes, vous savez que la taxe d'habitation, elle est définie par la commune elle-même et par les élus locaux. Certains ont décidé, 1 sur 6, vous l'avez dit, d'augmenter cette taxe d'habitation. Et donc l'augmentation qui a été décidée localement est parfois supérieure à la baisse que l'État a absorbée. Vous dénoncez cette augmentation? Elles n'en ont pas le droit? Écoutez, Elles n'en ont pas le droit? C'est pour ça que pour les plus grandes d'entre elles, nous sommes entrés dans un principe de contractualisation sur les années prochaines. On demande aux plus grandes communes et aux plus grandes collectivités de discuter avec l'État pour être responsables vis-à-vis des citoyens dans l'année à venir. Mais qu'est-ce que vous dites à ces communes? Vous ne jouez pas le jeu par rapport à la taxe d'habitation que le gouvernement a promis de réduire? Ces communes, moi je ne suis pas là pour juger sur ces 1 sur 6 qui nous dit que celle-ci n'a pas connu une crise majeure cette année et que donc elle a demandé à ses citoyens, peut-être qu'elle est même soutenue par ses citoyens pour cette augmentation. Mais j'ai quand même l'impression que le message que les citoyens nous ont envoyé, c'est qu'on est à un bon niveau d'imposition en France, on a un niveau de prélèvement qui est élevé, mais qui est considéré comme justifié par le service public qu'on fournit. Je n'ai pas l'impression que les Français ont envie qu'on aille beaucoup plus loin. Donc à chaque fois que j'entends des communes qui ont augmenté de 10, 15% la taxe d'habitation cette année, je me dis que localement, les habitants ne sont peut-être pas très heureux de Quand cela. vous serez maire de Paris, si vous êtes élu, si vous êtes désigné par La République En Marche, vous baisserez donc les impôts? Vous savez, on a d'abord des élections européennes et on est engagé pour ces élections. Mais vous êtes toujours candidat à la candidature. Demandez-moi si on est prêt pour les européennes. Vous êtes candidat à la candidature, Mounir Mahjoubi? Ça n'est pas le moment. Merci pour cette Bonne journée à précision. vous. Merci à vous. Je précise un rendez-vous politique à noter pour ce week-end. Benoît Hamon, l'ancien candidat socialiste à la présidentielle, le fondateur du mouvement Génération, sera l'invité d'un dimanche en politique. C'est l'émission de France 3 à 12h15 dimanche. Donc c'est à vous Laurent et très bonne journée. Merci Jeff.